Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoiler, la mort douloureuse de Simon. Révélé le coupable à la fête de Maud. Au Spoon, Jessica Moreno, qui est de retour, demande à Sarah de marcher pour elle et Bart également. Aucun d'eux n'était convaincu, contrairement à Mona, qui a promis de venir au casting. Lilou et Violette sont également intéressés par cet événement. Elle convainc Bastien de participer au casting. Ensuite, c'est Charles qui est arrivé en retard au test. Nora demandait à Jessica de faire une exception. Les deux jeunes gens sont attirés l'un par l'autre et finissent par s'embrasser. Plus tard, Maud et Bastien organisent une fête à la grande déception de Camille, qui veut se reposer et lui en veut de tout gâcher pour ses parents à cause de sa relation avec Simon l'ulcère. Lors de la fête, Maud déclare sa flamme à Diego, qui lui porte un violent coup. Dans la soirée, Simon s'est effondré sur le toit de la fête. Georges est allé à l'hôpital parce que son fils Lucien avait pleuré toute la nuit. Victoire avait un peu mal au ventre. Elle lui a conseillé d'acheter une autre marque de lait et de se détendre. En sortant du commissariat, Georges dit à Sarah et Roxane d'aller chercher le lait. Sarah le fait entrer et découvre Georges complètement dépassé par les événements. Au Spoon, Mélodie attend désespérément Georges, qui a couché avec Lucien. Audrey propose de lui offrir un verre. Martin a découvert le morceau de métal manquant dans son sac. Joséphine raconte que Maxence est allé à Sète pour retrouver sa maîtresse. Un jour, il est venu la rejoindre et elle l'a suivi. Sauf que la personne qui est arrivée n'était pas Lisa mais le docteur Aaron Leclerc. Maxence tombe à l'eau et retourne à la berge avec son mari. Elle le poussa et il tomba à la renverse contre un rocher. Elle se précipita sur lui et appuya de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Raphaël promet de la protéger. De son côté, Lisa attend qu'Aaron sorte de prison. Victoire s'excuse finalement auprès d'Aaron pour avoir parlé à la police. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Élise Lucet est en deuil. Presque une décennie après avoir perdu l'homme de sa vie Martin Bourgeois, l'animatrice star de Cache Investigation doit faire face au décès de son père, le chanteur et écrivain Michel Lucet. Annoncé dans l'édition cannaise du journal Ouest France, la mort de Zeb, nom de scène que s'était donné le père d'Élise Lucet, serait survenue mercredi 30 mars, chez lui, à Mitois dans le Calvados. Il avait 88 ans. Longtemps professeur d'anglais à l'université de Caen, Michel Lucet était aussi un artiste. Auteur, compositeur et interprète, le Normand avait enregistré avec son ami Pierre Nicolas, contrebassiste de Georges Brassens, un 45 tours pour enfants et 33 tours. Ma péniche grise, sorti en 1975 et ma devise, en 1978. Cet amoureux de la musique s'était également essayé à la littérature, en écrivant le roman Divisé par deux, édité en 1988 chez Gallimard Jeunesse. Et un recueil de textes et poèmes intitulé Une effusion avant de dormir, publié en 2005. Connu pour son sens de l'humour et de la dérision, il a écumé les scènes de l'Ouest et au-delà, dans les années 1970 et le début des années 1980 pousse, écrit Ouest France, en hommage au chanteur. En 2011 déjà, l'ex-présentatrice du 13h de France 2 avait dû affronter la douleur provoquée par le décès, des suites d'une leucémie, de son mari Martin Bourgeois. À 46 ans, Élise Lucet se retrouvait seule avec une petite fille de 4 ans, Rose. Mais le soutien des téléspectateurs et son métier, qu'elle considère comme sa colonne vertébrale, l'avait aidé à surmonter cette épreuve. Quand on a vécu ce genre de choses, on n'a plus peur de grand-chose, avait-elle confié lors d'une longue interview accordée à Gala en 2015. Concernant sa fille Rose, aujourd'hui âgée de 15 ans, Élise Lucet est toujours restée assez discrète, comme sur le reste de sa vie privée. Mais la journaliste de 58 ans s'est tout de même laissée aller à quelques confidences en juin 2021, dans le podcast de Télé Loisirs intitulé Femmes de télé. Je pense que j'ai quand même été extrêmement présente avec ma fille. Je n'ai jamais raté ce moment du dîner, du coucher. Ce moment où on raconte la petite histoire et je ne le rate toujours pas aujourd'hui même si elle est grande, avait notamment raconté Élise